Salut à tous, on continue notre série de vidéos sur la finance, sur notre système monétaire, sur notre système basé sur l'argent, sur la cupidité, un système injuste dès sa fondation en réalité. Et là, on va donc s'attaquer à l'origine de ce système sur le plan historique et religieux, puisque la religion est intimement liée à l'élaboration de ce système. La religion centrale qui a permis l'élaboration de ce système purement financier, qui fait le bonheur de tous les plutocrates du monde, c'est l'islam. En fait, c'est le dinar or, donc, qui a été établi grâce à l'islam, qui a permis de faire basculer le monde dans la financiarisation qui aujourd'hui est totale. On ne peut pas comprendre que le retour ou l'arrivée de l'islam en Occident est un phénomène voulu et finalement logique et presque naturel, qui est décidé par des occidentaux, des plutocrates, donc des milliardaires occidentaux, qui sont derrière et qui font revenir l'islam, tout simplement parce que quand un modèle civilisationnel, puisque c'est de ça dont on parle, quand un système il tangue, il faut qu'il revienne à ses racines, qu'il faut qu'il revienne à sa base, quoi, à ses sources. Or, la source du système dans lequel on vit, l'une des principales sources, en tous les cas, vous allez le voir, c'est vraiment l'islam, et le dinar en l'occurrence, qui est vraiment le symbole à la fois du système monétaire et de la religion qui a permis l'établissement de ce genre de système pourtant amoral vis-à-vis de ce qu'il y avait avant. Voilà, parce que voilà, il faut vraiment comprendre quelles étaient les valeurs religieuses du monde d'avant le christianisme romain, d'avant le monothéisme, d'avant l'islam. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, regardez mon film Esclaves vikings contre Dinar, lisez Notre-Dame d'Odin. Tout ceci est documenté et expliqué. Hein. Je ne dis pas tout cela comme ça, sans preuve. Hein. Je rappelle que je suis historien, que j'ai produit plusieurs livres et documentaires, et que donc tout est sourcé et démontré. Donc, vous avez sous les yeux ici une carte de l'Europe trouvée sur une chaîne YouTube anglaise, je vous mettrai le lien. C'est un prédicateur musulman qui n'était pas peu fier de montrer ce qu'était que le monde au 8e siècle. C'était un monde dominé par la finance musulmane, par le dinar en l'occurrence. Et il nous montre fièrement cette circulation du dinar qui remonte du monde arabe jusqu'au monde européen. Et c'était donc, je le rappelle, très important évidemment, la période de troubles en Europe où la royauté traditionnelle mérovingienne a été renversée par une nouvelle noblesse, la noblesse carolingienne de Carolus, donc liée à César, liée aux empereurs romains, Carolus Magnus, donc Charlemagne, qui deviendra empereur romain, chrétien, mais empereur romain. C'est vraiment un basculement de l'histoire de l'Europe. Et les Carolingiens, ils sont devenus les nouveaux rois grâce au dinar, grâce à l'empire musulman. S'il n'y a pas d'empire musulman, il n'y a pas de Carolingiens. C'est vraiment la finance islamique qui a soutenu l'établissement de cette nouvelle noblesse en Europe, qui est une noblesse de la finance, qui est une noblesse cupide. C'est vraiment l'établissement d'une fausse noblesse qui n'est pas de droit divin, ou dont le dieu est un dieu cupide. En tous les cas, si on appelle ça un dieu, et apparemment on appelle ça un dieu, puisque ce sont devenus les 3 religions principales. Les religions dites monothéistes, donc c'est le dieu cupide et jaloux qui a effacé tous les autres, parce que si les autres existent, ils n'existeraient pas, étant donné qu'on pourrait voir sa face réelle. Donc il faut tout effacer pour que lui puisse exister. Et donc on va revenir dans ce passé effacé,
et comprendre ce qu'étaient que les valeurs de nos ancêtres avant cette période. Alors, ça a été progressif, évidemment, cette subversion du monde ancien et de la civilisation dite de l'âge d'or, c'est-à-dire sans cupidité. Ça n'a pas été l'islam qui a tout fait de A à Z. Ça a commencé avec l'Empire romain qui a apporté cette société du commerce, de la finance, dans un monde celtique qui était, lui, encore pur, encore définanciarisé. Il n'y avait pas de souillure, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de vice, quoi. Et si je vous dis ça, en fait, c'est parce que je reprends les textes de Poséidonios, qui est un auteur grec très, très connu, très reconnu, hein, Poséidonios. Et je vais changer l'image de fond pour revenir donc à voilà, nos ancêtres, d'ailleurs j'ai envie de dire gaulois, mais si vous êtes d'origine italienne ou marocaine, par exemple, sachez que vos ancêtres également, même si ce n'étaient pas des Gaulois, partageaient une tradition tout à fait similaire. J'en ai déjà montré quelques éléments de preuve, et ça va continuer bien sûr dans les prochains films entre autres, et encore après, parce qu'il y a tellement de choses à dire et à montrer. Mais voilà, sachez que on est dans une civilisation qui, pour exister, a eu besoin d'effacer l'ancienne, de A à Z, parce qu'elle n'est pas morale et parce qu'elle n'est pas légitime. Ceux qui ont pris le pouvoir n'étaient pas légitimes. Ils ont légitimé leur pouvoir, si je puis dire, par la violence. Voilà, par la violence, la terreur. Et donc, la violence ne tient pas longtemps, puisqu'elle attire la vengeance. Le seul moyen de faire en sorte que la violence tienne, c'est de faire oublier les crimes. On est dans une société de l'oubli. On ne connaît rien à notre passé, à notre identité, parce qu'on est dans une société profondément injuste, on en a déjà parlé. Donc quel était notre vrai passé? Quelles étaient les vraies valeurs avant l'arrivée des Romains et avant donc le basculement final créé par le dinar? D'ailleurs, le dinar et le dollar, vous avez vu, ça sonne quasiment pareil. Dinar, dollar, dinar, dollar. C'est évidemment un clin d'œil au dinar, le nom dollar. Bref, les ancêtres gaulois, l'or, la monnaie, il était vraiment maudit. C'est-à-dire que il y avait des vrais tabous sur l'argent, sur la finance, sur l'or. Pas comme les pseudo-tabous que peuvent vous vendre les musulmans convertis ou pas d'ailleurs, qui veulent vous vendre l'islam. Ils vont vous dire, oui, mais tu sais, un homme, un musulman n'a pas le droit de porter d'or en tant que bijou. Oui, mais ça c'est un faux tabou, parce que la monnaie or, le dinar, lui, il n'était pas du tout interdit d'en porter. Donc, les armées musulmanes pillaient l'or dans les pays non militarisés. Donc c'était facile, forcément. Ils allaient piller les pays asiatiques non militarisés qui, eux, étaient dans une société de paix et qui n'avaient pas de finances. Et donc l'or, justement, pour pas attiser la cupidité, parce que ces anciennes civilisations étaient très sages, elles savaient ce que donnait la finance dans une société, l'horreur. Donc ils thésaurisaient l'or, c'est-à-dire que l'or était banni de l'utilisation monétaire et financière et devait être consacré au temple, consacré aux dieux. Donc c'était l'or qui était sacrifié. On le sacrifiait littéralement, on ne l'utilisait pas pour acheter des choses, on le sacrifiait, on recouvrait les parois des temples d'or, on mettait les bijoux en or qui pouvaient avoir été conçus pour des grandes occasions dans la tombe du défunt. Et donc ça c'était des coutumes traditionnelles, dites païennes, mais en fait c'est la vraie religion spirituelle. Hein. Païen c'est un terme, c'est une inversion qui a été faite après, un terme dénigrant. Ça vous pouvez le voir donc dans cet article que je vous propose ici. Il y a pas mal de détails, j'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Donc voilà, les armées musulmanes pillent des pays démilitarisés, ils récupèrent l'or, ils coulent des dinars en or, ils portent des dinars en or, donc il n'y a pas du tout de tabou sur la monnaie dans l'islam par rapport à ça.
Même pas du tout, parce que le dinar lui-même est un symbole religieux. Donc pour ça, je vais vous montrer tout simplement une autre image. Voilà. Vous voyez ici, donc cette chaîne islamique que je vous montrerai en lien, la description de la vidéo. Ici, il y a écrit la profession de foi musulmane. Donc c'est-à-dire que si vous lisez donc, ce qui est écrit en arabe sur le dinar, c'est exactement ce qu'il faut dire pour devenir musulman. Donc c'est vraiment religieux, ce qui est écrit sur le dinar. Donc le dinar est un objet religieux. Donc le lien entre ce dieu et l'argent est évident, quoi. C'est le dieu de la finance, c'est le dieu Cupide. Je veux dire, il n'y a pas... Enfin, c'est clair, quoi. Donc, quand on vous dit l'islam n'est pas une religion matérialiste, il n'y a pas le droit de faire de l'usure, on entend souvent ça. Oui, sauf que l'usure, c'était des taux d'intérêt très très élevés. Lorsque le taux d'intérêt est bas, c'est pas considéré comme de l'usure, donc c'est possible. Ensuite, le deuxième facteur, c'est qu'à l'époque, les rentiers, c'était des propriétaires terriens. C'était la propriété foncière, parce que le monde n'était pas encore aussi financiarisé qu'aujourd'hui, et donc ce que les gens avaient besoin pour vivre, c'était avoir une terre. Donc si vous vouliez racketter les gens, il fallait posséder les terres. Et enfin, dernièrement, c'est une feinte, ce genre d'attitude, de dire l'islam interdit l'usure, puisque dans le monde islamique, il y avait de l'usure, exactement comme dans le monde chrétien catholique, où on nous dit que le monde catholique interdisait l'usure. C'est vrai et c'est faux. En fait, ça interdit l'usure aux seuls catholiques et aux seuls musulmans, c'est-à-dire le peuple. Parce que les nobles, eux, font l'usure, donc taxent la terre, ils font une sorte d'usure de la terre, si je puis dire, même si c'est pas le bon terme, évidemment, on le sait, mais ils touchent un loyer sur la terre. Et ceux qui touchaient un loyer sur l'argent, qui faisaient des crédits avec intérêt, bah, c'était les juifs, on le sait très bien. Donc il y avait la haute société musulmane ou chrétienne qui touchait des rentes sur les terres, et ensuite l'usure, c'était réservé aux juifs. Donc c'est hyper hypocrite aussi de dire cette religion, elle est bien parce qu'elle est contre la finance et tout. La preuve, elle interdit l'usure, c'est pas vrai, elle interdit pas l'usure. Elle le réserve à une certaine catégorie de personnes, c'est complètement différent. Et quand on voit ce qu'il y a écrit sur le dinar, ça en dit long. La religion musulmane est intimement liée à l'argent, et c'est le dinar or qui a permis à l'islam de s'étendre. Non seulement cela, mais ça a permis également au christianisme romain de remporter la bataille contre le christianisme que je qualifierais de païen et contre les religions païennes odiniques. Même si, encore une fois, j'aime pas ce terme païen, c'est un peu comme utiliser le terme nègre pour rappeler les noirs, quoi. Je suis encore obligé de l'utiliser un petit peu pour que ça donne des repères à certains, mais à un moment donné, il faudra arrêter une fois que tout le monde aura bien compris les choses. Donc voilà, avoir les choses en rapport avec Dieu écrites sur une pièce de monnaie, pour un Gaulois, c'est impensable. C'est impensable. Pour eux, les Gaulois, l'argent est malsain. Et vous avez qu'à lire l'Edda, la religion viking aussi. Pareil, ce qu'on raconte sur les vikings, c'est faux, parce que les métaux précieux, dans l'Edda, les histoires de la religion viking, il n'y a jamais d'histoire de « Oh, on va aller conquérir un trésor, c'est super », comme il peut y avoir dans l'imaginaire islamique avec la caverne d'Ali Baba, vous voyez. Dans la caverne d'Ali Baba, le trésor d'Ali Baba, c'est vu comme quelque chose de génial, quoi. Dans la religion viking, il y a un seul moment où il y a un héros qui va prendre un trésor, mais c'est pas son objectif principal. Odin lui donne pour objectif de tuer le dragon. Et le dragon, il est devenu dragon parce que justement, il est couché sur son trésor et il s'est transformé en dragon à cause de la cupidité, à cause de l'argent. Et Odin lui dit d'aller le tuer. Le chevalier Sigurd arrive à tuer le dragon. Le problème, c'est que Sigurd, derrière, prend le trésor avec lui. Et à partir de là, c'est ce qui va expliquer son très, très, très triste et sinistre destin. Donc on ne peut pas dire que, quand on lit la religion viking, il y ait un attrait pour l'argent, pour se faire de l'argent, du pognon. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Tout est archi faux de ce qu'on vous raconte sur les vikings. Par contre, quand on voit le dinar or, on s'aperçoit que là, oui, il y a une logique. Quand on pense à la caverne d'Ali Baba, tout ça, il y a une logique, il y a une culture arabe
qui voient l'or comme quelque chose de bien. Alors que dans la culture celto-viking, ou la culture traditionnelle ancienne, c'est-à-dire même la vieille culture berbère, la vieille culture Inca, Maya, Mong en Asie, hindou, etc. Toutes ces religions traditionnelles, elles étaient vraiment faites pour que les métaux précieux ne soient pas utilisés pour faire de la finance, pour faire des pièces de monnaie. Dans l'Eda, il y a bien écrit que les temples sont recouverts d'or et d'argent. Donc c'est-à-dire qu'on n'en fait pas des pièces de monnaie. Alors que dans l'islam, ils veulent tellement produire des dinars, et on va voir à qui ils servent en dernière instance ces dinars. On veut tellement produire des dinars qu'on interdit aux musulmans et aux guerriers musulmans d'emporter sur lui de l'or. C'est-à-dire que l'or, il faut en faire de la monnaie, absolument. Il faut pas en faire autre chose, il faut en faire de la monnaie. Et ensuite, cette monnaie, ces dinars or, une grande partie, se retrouve dans les caisses de Rome. Parce que l'Empire romain, il n'est jamais vraiment complètement mort. Ce système de finance, en tout cas, il n'est pas mort. Et donc, c'est ce système financier, ce dinar, l'esclavage, parce que le dinar permet l'industrialisation, sauf qu'il faut bien comprendre que l'industrialisation, à l'époque où il n'y a pas toute la technologie d'aujourd'hui, c'est de la marchandise humaine, c'est des esclaves. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir cette nouvelle fausse noblesse, dont les Carolingiens sont le symbole, qui va arriver au pouvoir en Europe progressivement par la corruption et ainsi de suite. Donc, les religions traditionnelles, les religions gauloises, vikings, leur devise c'était « hate money, fuck money ». Véritablement, c'était, la gloire, c'était de pisser sur l'argent, littéralement. C'était de foutre l'argent dans une tombe et on n'y touche plus, quoi. Ça, c'était la gloire, quoi. C'était ramener de l'or et puis couler le mur d'un temple avec, quoi. Voilà. Ça, c'était de la gloire. Ça, c'était beau. Les religions traditionnelles, pourquoi elles ont été complètement éradiquées, pourquoi on a complètement effacé le passé, c'est parce qu'ils avaient un système moral très puissant. Ils étaient très spirituels et ils honnissaient l'argent. Et il a fallu les nouvelles religions monothéistes pour que l'argent, ça passe crème. Ils ont renversé les valeurs, totalement. Et donc, je le disais, le christianisme romain est directement lié au dinar. On le voit dans la théologie hébraïque commune entre l'islam et le christianisme. On voit qu'il y a ce sont des religions qui vivent les unes avec les autres, qui sont faites pour vivre ensemble. Et l'islam, en dernière instance, il a alimenté en pièces d'or le monde occidental, sa partie corrompue, sa partie à idéologie romaine. Et donc, derrière, évidemment, ça va créer un clash avec les résistants fidèles aux valeurs traditionnelles odiniques qui vont résister, qui vont se réunir, et ça va produire la résistance à cette financiarisation, la résistance à l'esclavage aussi. C'est le phénomène viking. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, regardez mon film Esclave viking contre dinar. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, il devient, je pense, assez évident de comprendre pourquoi aujourd'hui l'islam s'installe en Occident. Comme je le disais, on est dans un système basé sur l'argent et sur certaines valeurs qui font plus que tolérer l'argent aujourd'hui, puisqu'on fait l'apologie de l'argent. Mais il faut savoir que dans le passé, nos ancêtres, eux, au contraire, ils avaient vraiment une devise tout autre. Et comme le système actuel, il est aux abois, parce que comme je l'ai expliqué, c'est un système qui est soumis à des crises régulières, parce qu'il est injuste, parce qu'il est mal fait, parce que de toute façon, tout système basé sur l'argent et sur la cupidité n'est pas viable. Eh bien, comme ce système est à l'agonie, eh bien, ils reviennent aux fondamentaux, ils reviennent aux symboles historiques de leur grande victoire passée, en l'occurrence le dinar, et c'est-à-dire donc l'islam.
c'est également, évidemment, pour empêcher un retour de la religion traditionnelle, puisque non seulement ce système subit une grave crise, même s'il est régulièrement assujetti à ce genre de crise. La différence avec les crises précédentes, c'est que là, on est à l'ère de l'information. L'information circule, et donc la porte est ouverte pour un retour à l'ancienne spiritualité, à l'ancienne tradition. Et donc c'est pour empêcher un retour à la vraie religion, à la religion traditionnelle du bon Dieu, et pas à la religion du Dieu cupide et jaloux. C'est pour éviter un retour à cette religion qu'ils essaient d'imposer au maximum la religion qui a vraiment permis l'établissement de la finance et de la monnaie, cette fameuse religion symbolisée par le dinar sur lequel est écrit la profession de foi musulmane elle-même. Donc c'est vraiment un symbole qui parle à lui tout seul. Donc voilà, bah écoutez, s'il y en a qui ont des remarques à faire ou qui ne sont pas d'accord, ils peuvent évidemment s'exprimer. Évidemment, faites-le sans agressivité, dans le respect de chacun. Sinon, les commentaires seront évidemment effacés. Et bah voilà, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent, comme je le dis toujours. Et puis, je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou un bon début de journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, bah voilà. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt et au revoir.